Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. C'est la journée que le Seigneur a faite, oh, qu'il soit pour toi, qu'il soit pour moi, un sujet de joie, Bonjour famille, aujourd'hui c'est mercredi. Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Et oui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui plaît aux petits et aux grands. N'est-ce pas Lily? Oui. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné,
matin, Lily et moi-même, nous vous embarquons pour un petit voyage matinal à la découverte de l'amour de Dieu. Qui est partant? Moi. Oui Lily, on y va tous ensemble. Allez les copains, c'est parti. Lily, on a failli oublier notre guide dans cette belle aventure. Le Seigneur Saint-Esprit, nous ne pouvons pas partir sans lui. Ah, le Seigneur Saint-Esprit. Merci Seigneur Merci Seigneur pour cette journée que tu as faite, qu'il soit pour moi. Un sujet de joie. Bénis toutes les personnes qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hello Madame Météo, quelles sont les nouvelles du ciel? Hello famille remplie de l'esprit, Oh, gloire à Dieu pour cette journée. où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5 avec Lily et Delphine pour vous servir. Je t'aime Jésus. Rien de plus beau qu'un poème ou qu'un slam d'enfant. Leur pureté reflète Dieu. Place à notre instant poétique. Cher Jésus, mon papa, mon Seigneur, nous sommes plus que des amis. Tu es mon père, ma mère et je suis ta fille. Et aujourd'hui, comme tous les jours de ma vie, je vois ta grâce infinie. Tu es dans mon cœur à jamais et moi dans le tien. Tu es amour, papa, et gentillesse. Alors allons faire la fête, te célébrer et t'adorer, car tu en es digne. Tu es le seul à savoir le nombre de cheveux sur ma tête. Je tiens à te dire merci, car je remarque qu'on ne le fait pas assez ici. Nous oublions parfois que tout n'est pas acquis, que nous vivons qu'une seule fois. Le souffle de vie dont tu nous fais cadeau chaque matin n'est pas infini. Nous oublions la grâce que nous avons d'entendre, d'écouter et de parler. Quand je regarde dans le ciel, ça m'impressionne de voir à quel point ta beauté est éternelle. Alors dès maintenant, nous sommes prêts à t'élever pour l'éternité. Vous êtes Pure Fréquence 12.5, nous sommes Pure Fréquence 12.5, la radio qui communique la vie en abondance et nous propulse dans notre destinée. C'est parti pour un moment glorieux de communion avec Jésus. Se glisse dans le mal, la peur vient pour éteindre ta lumière. Cela ne t'empêche pas de dire au monde que Jésus est le roi. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille et que Jésus brille en toi. Les géants deviennent tout petits quand tu fixes tes yeux sur Dieu. N'aie pas peur de tenir ferme et pousse un cri de joie. Que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille, oh, 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 que ta lumière brille et que Jésus brille. Que ta lumière brille, oh, oh, oh.
votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Allez les copains, c'est l'heure de la lecture biblique. Matthieu 19, verset 14. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Éphésiens 6, verset 4. Les petits enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Proverbe 15, verset 5. Le fou méprise l'instruction de son père, mais celui qui tient compte du reproche fait preuve de sagesse. Jean 3, verset 1. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Comme nous le savons, une personne de foi est une personne active et non inerte. Donc la foi croit, la foi parle et la foi agit. Basé sur ce principe, ce matin, je vous propose de parler la parole de foi, la parole de Dieu qui va nourrir notre foi. Place à notre rubrique Pure Confession. Confession avec puissance. Bonjour les amis, je vous invite à découvrir l'amour de Dieu avec moi aujourd'hui. Confessons ensemble. Nous allons dire, je déclare que je suis patient, je suis plein d'amour, je ne suis pas jaloux, que je ne me vante pas, au nom de Jésus. Je déclare que je ne suis pas orgueilleux, je ne fais pas des choses malhonnêtes, je ne suis pas un profiteur, au nom de Jésus. Je déclare que je ne m'énerve pas vite, je ne soupçonne pas mes camarades, que je ne me réjouis pas du malheur des autres, au nom de Jésus. Je déclare, je pardonne tout, je crois tout et j'espère. Mon amour pour les autres ne s'éteindra jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia! Merci Seigneur pour ta parole qui prend vie en nous, car nous la croyons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Savez-vous que Dieu parle à son peuple, à ses enfants, tous les dimanches dans sa maison? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à dire. Place à notre rubrique rétrospective. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, écoutez cet enseignement. Ne vivez pas vide et reconnaissez là où il y a du vide dans votre vie. Ne veuillez pas être vide spirituellement. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples, allez à Jérusalem, attendez-y pendant 40 jours, n'osez même pas mettre votre nez dehors tant que vous n'ayez pas reçu le Saint-Esprit. Il ne voulait pas des disciples vides en train de prêcher. On ne peut parler dans notre GF vide. On ne peut pas faire de la louange vide. On ne peut pas rendre témoignage vide. On ne peut pas diriger notre famille vide. Et pourtant, c'est comme ça que beaucoup de nous vivons vide. Et nous avons besoin d'écouter ce message et de croire en Dieu
qui comble nos vides et de commencer à prier au Seigneur, Seigneur, comble mes vides. Parce que la vie est censée être vécue à partir de plein et pas de vide. Le diable aime le vide. Il aime la dévastation. Et à chaque fois qu'il trouve du vide chez quelqu'un, et par là vous pouvez déjà reconnaître s'il y a du vide dans votre vie ou pas. À chaque fois que le diable trouve du vide chez quelqu'un, vous savez, les démons ne cherchent que ça. Le Seigneur Jésus avait enseigné cette parabole qu'une femme était possédée par 7 démons, et puis quelqu'un chassait tous ces démons de sa maison, de son corps, de son temple. Et puis, ces mêmes démons ont retrouvé cette maison nettoyée, propre et vide. Alors la Bible dit qu'ils ont emmené avec eux des démons encore pires, parce que les démons cherchent du vide. David était là à la fenêtre en train de regarder sans rien faire. Il y avait un grand vide dans sa tête. Satan, se saisissant de son vide, l'a poussé à faire des choses stupides. À chaque fois que vous êtes poussé à faire des choses stupides, c'est parce que vous êtes en train de vivre dans le vide. C'est pour ça, occupez-vous tout le temps. Soyez occupés, qu'il n'y ait pas de vide dans votre vie. N'ayez pas peur de l'activité. La Bible dit que l'homme trouve son bonheur dans l'activité. N'ayez pas peur d'être actif tout le temps. Ayez peur de vous asseoir là, en train de regarder le vide, de penser au vide, de méditer au vide, parce qu'à chaque fois que nous nous entretenons avec du vide, des choses bizarres commencent à entrer dans nos têtes. Nous commençons à penser des choses stupides. En tant que pasteur, j'ai entendu des choses tellement bêtes, et parfois, c'est juste des choses qui sont les plus grands questionnements des gens, les plus grands doutes. Ce sont des choses tellement débiles. Ce sont des questions tellement basiques, mais en fait que les gens ont commencé à mûrir ça dans leur tête, à penser à ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre dans leur vie. Vous savez, ayez quelque chose, un but, un projet, une activité, quelque chose, parce qu'à chaque fois que vous vous asseyez avec du vide, vous allez vous mettre dans des problèmes. Parce que les démons sont attirés par vos vides et commencent à mettre des choses dans votre tête. Avez-vous été béni par ce court extrait? Il est désormais possible de retrouver l'intégralité du culte sur le site édition@charisma.fr. Lily, sais-tu que Dieu t'aime? Oui. Oui, il t'aime, toi, il m'aime moi, et il aime aussi chaque personne qui nous écoute, petit comme grand. Car en vérité, aux yeux de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Oui, ses enfants chéris, si nous acceptons le sacrifice de Jésus, son Fils bien-aimé, qui est mort à la croix pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous, afin qu'il pardonne nos péchés. Grâce à Jésus, nous pouvons tous devenir enfants de Dieu. Il suffit de faire confiance à Jésus et de le suivre. Ce matin, toi qui nous écoutes, veux-tu croire en Jésus et lui obéir? Alors prie avec nous. Seigneur, je suis désolée, vraiment, pour les mauvaises choses que j'ai pu faire. Merci d'avoir envoyé ton Fils, Jésus, mourir à cause de mes péchés. Je veux faire partie de ta famille et vivre pour toujours avec toi dans le ciel et mieux te connaître et te suivre
S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo à toi. Si tu as fait cette prière, demande l'autorisation à tes parents et envoie-nous un mail à purefréquence12.5@gmail.com. purefréquence12.5@gmail.com. Lily et moi, nous avons hâte de te lire. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, connexion divine. Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi. Contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, oui, je veux plus de toi, de ton esprit, je veux plus de toi. C'est
pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Je veux contempler ta face, plus de toi, oui, plus de toi, de ton esprit. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5 avec Lily et Delphine pour vous servir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos suggestions de rubriques, de thèmes, de discussions. Nous sommes là pour vous servir et pour répondre à vos attentes. Pure Fréquence, la radio du ciel sur la terre. La foi, la foi, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Place à notre rubrique Docteur Foi. La parole de Dieu semble-t-elle toujours se retrouver à la fin de votre liste de choses à faire ? La parole de Dieu est ce qui déclenchera une révolution de la foi dans votre vie. C'est là que tout commence et voici comment commencer. Ne vous contentez pas de lire et d'étudier la Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à lire chaque mot sous sa direction. Vous avez peut-être lu un certain verset des milliers de fois, mais il deviendra une nouvelle révélation fraîche sous l'influence du Saint-Esprit. Bonjour chers patients et bienvenue au cabinet du Docteur Foi. Content de vous retrouver pour faire le plein de foi. Vous en aurez toujours besoin. Les prochains temps, nous allons toucher à un domaine de votre vie qui mérite votre attention. Votre santé spirituelle. J'ai pour ambition de vous mener à un haut niveau de foi à ce sujet. Apprenez à déplacer des montagnes. Apprenez à vous attendre à Dieu avec foi. Savez-vous que le Dieu que l'on sert est un Dieu de toute possibilité ? Ayez foi, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu. Asseyez-vous confortablement et commençons notre consultation. Notre verset du jour se trouve en Psaume 139, verset 23. La Bible nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Pure fréquence, pure parole. Aujourd'hui, voyons ensemble les maladies et les guérisons de l'âme. Après avoir vu les raisons pour lesquelles la guérison divine était plus qu'un miracle, tournons-nous maintenant vers l'aspect spirituel de notre être et examinons quelques maladies de l'âme. Comme notre corps peut tomber malade, de même, notre âme peut connaître bien des maladies. Nous allons essayer de faire un examen clinique de notre âme, un bilan spirituel. Ne craignons pas de le passer au scanner divin par le moyen de la Bible. Laissons le scalpel divin pénétrer au fond de notre âme. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, nous dit la parole en Hébreux 4, verset 12. Le scanner de Dieu ne laisse rien passer. La Bible dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. »
Vous pouvez retrouver ce passage en Hébreux 4, verset 13. Les paroles et les mots de l'Écriture sainte sont en quelque sorte les yeux de Dieu, le laser divin qui descend jusqu'au fond de notre âme, là où personne n'est jamais descendu et n'a jamais pu voir. Les yeux de Dieu constituent le scanner le plus puissant du monde. Il ne se trompe pas. Les faux diagnostics n'existent pas. Mais il y a toutefois une condition. Le patient doit accepter l'examen. Le psalmiste disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Vous pouvez retrouver ce verset en Psaume 139, verset 23. Sommes-nous prêts à demander à Dieu de nous dire toute la vérité sans rien nous cacher afin que nous sachions où nous en sommes spirituellement? Les médecins qui soignent le corps sont souvent confrontés à cette question. Dois-je dire la vérité à mon malade? Spirituellement, il est essentiel que chacun soit au clair et capable de dire au Seigneur « Montre-moi tout ». David disait « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Psaume 51, verset 8. Il disait encore « Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme. » Vous pouvez retrouver ce verset en Psaume 41, verset 5. Il y a une suite. Nous verrons la première maladie de l'âme lors de notre prochaine consultation. Alors, restez connectés. En attendant, faisons cette prière ensemble. Seigneur, je veux serrer ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. J'ai conscience de ce qui se passe dans mon âme et je veux en sortir. Viens scanner mon âme en profondeur et petit à petit me donner ta nature. Sonde mon cœur afin que je sois trouvé innocent devant toi. Je veux être changé. Alors touche mon âme, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Notre citation nous vient de Henry Hard Beecher. Dresser la volonté d'un homme contre sa maladie est l'art suprême de la médecine. Chers patients, voulez-vous passer l'examen de Dieu? Voulez-vous passer au scanner divin? Être sondé jusque dans les profondeurs de votre âme par Dieu? Un conseil, acceptez et laissez Dieu traiter avec les maladies de votre âme. Il est le seul qui puisse guérir complètement même les maladies qui semblent irréversibles. Il va y avoir du nettoyage en profondeur prochainement. Vous êtes prêts? Alors action! À la semaine prochaine pour une nouvelle consultation. Dédicace ou instant musical, faites votre choix, c'est notre rubrique, c'est maintenant. Il s'appelle Jésus, il m'a fait bien.
toujours sur Pure Fréquence 12.5, la radio des petits et des grands, avec Lily et moi-même pour vous servir. Place à notre rubrique Le saviez-vous ? Bonjour et bienvenue dans Le saviez-vous ? Je suis Ivy Faith et aujourd'hui je vais vous parler de Thanksgiving. Et oui, les Américains ont bien de la chance. En plus de Noël et du Nouvel An, ils ont Thanksgiving. Avec son repas en famille autour de sa traditionnelle dinde farcie, Thanksgiving est considéré comme une fête aussi importante que Noël aux États-Unis et au Canada. Mais quelle est l'histoire de cette fête et que signifie-t-elle ? En 1620, le Mayflower, un bateau venu d'Europe, accoste dans une zone inconnue qui deviendra beaucoup plus tard la ville de Plymouth dans le nord des États-Unis actuels. À bord, des pèlerins appartenaient à la secte des Puritains. Soumis à des persécutions à raison de leur confession protestante, ils espèrent pouvoir vivre leur foi librement. Mais ils sont arrivés en plein hiver au mois de décembre 1620 et ne sont ni de grands agriculteurs ni de grands chasseurs. Au printemps 1621, la moitié de ces pèlerins sont morts. Quand le printemps arrive, les survivants comprennent qu'ils doivent se constituer des réserves pour survivre au prochain hiver. C'est une tribu d'Amérindiens, les Wampanoag, qui vont leur permettre de survivre en leur enseignant la chasse et la pêche et surtout en leur apprenant les bienfaits des plantes et à récolter le maïs. Sans les Wampanoag, les pèlerins auraient sans doute tous péri. Le gouverneur de la colonie, William Bradford, décida alors de proclamer un jour de remerciement et d'action de grâce pour remercier Dieu de leur avoir donné une terre finalement si accueillante avec des indigènes si serviables. Selon la légende, Thanksgiving, qui veut dire littéralement en anglais « merci pour le don » ou « action de grâce », est né ce jour-là à l'aube du deuxième hiver en Amérique des colons du Mayflower en 1621. La tradition nord-américaine veut qu'on se retrouve en famille pour manger une dinde farcie accompagnée d'une purée de pommes de terre, de patates douces, d'une gelée de canneberge et d'une tarte à la citrouille. Merci et à bientôt dans Le saviez-vous ? Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Je vous confirme que notre chat est bien ouvert. Merci à nos fidèles auditeurs. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à partager votre semaine qui est déjà bien entamée. Et place à notre prochaine rubrique. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre rubrique Info pratique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur notre sujet d'importance capitale pour les parents qui désirent protéger l'esprit et le corps de leurs enfants. Nous vous proposons donc les 4 derniers conseils aujourd'hui. Le 4e conseil consiste à définir le contrôle parental sur les jeux vidéo. En plus de choisir des jeux adaptés à l'âge de vos enfants, les parents peuvent également définir des contrôles pour limiter le sang et le langage grossier dans les jeux. Vous pouvez passer en revue tous les jeux que vos enfants veulent en allant sur le site internet www.commonsensmedia.org, qui est un excellent site. Les parents peuvent également désactiver les fonctionnalités de discussion chat afin que les enfants puissent jouer à des jeux en ligne sans communication directe avec des joueurs inconnus. Deutéronome 11, versets 18 et 19 nous dit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis.
Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Apprenez-les à vos enfants. Parlez-en quand vous êtes à la maison, quand vous êtes sur la route, quand vous allez vous coucher et quand vous vous levez. Alors que nous nous engageons à enseigner à nos enfants la parole de Dieu et ses voies, n'oublions pas de leur apprendre à appliquer cette parole à leur vie numérique. Apprenons-leur à être forts et courageux, comme nous le dit si bien Josué 1, verset 9, et à être fidèles pour vaincre la tentation, ainsi qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est le meilleur moyen de protéger nos enfants en ligne. Le 5e conseil consiste à lire les critiques de films à l'avance. Le système de classement des films donne des directives générales sur la pertinence des films pour les enfants. Mais pour des critiques et un guide détaillé pour les parents, visitez le site parentsgalactique.fr. Le 6e conseil consiste à limiter les paroles explicites. Les services de musique tels que iTunes fournissent également des contrôles parentaux afin que les enfants ne puissent pas écouter des paroles explicites. Le 7e conseil consiste à rester impliqué et attentif. Rien ne protège plus les enfants qu'un parent impliqué et attentif. Prenez le temps, peut-être lors de dîners en famille, de parler de ce que vos enfants voient et écoutent. Pour pousser la protection de nos enfants, voici quelques idées supplémentaires à appliquer. Asseyez-vous et regardez-les jouer à leurs jeux vidéo préférés pendant qu'ils vous expliquent la stratégie. Deuxièmement, programmez des soirées de jeux vidéo en famille. Troisièmement, demandez quels artistes musicaux ils écoutent, puis téléchargez les paroles et écoutez discuter de la musique ensemble. Quatrièmement, consultez régulièrement l'historique du navigateur sur leur ordinateur, tablette et smartphone. Cinquièmement, rencontrez et interagissez avec leurs amis. Sixièmement, organisez des soirées de jeux et des fêtes de fin d'année pour eux et leurs amis chez vous. Septièmement, regardez des films ensemble, puis discutez-en ensuite autour d'un dîner ou d'un dessert. Pour terminer, passez en revue leurs messages téléphoniques. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition d'Infos Pratiques. À bientôt! Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Lily et moi, nous avons une super nouvelle. Et oui, nous ouvrons une nouvelle rubrique aujourd'hui. La rubrique anniversaire. Si toi aussi tu as envie d'être célébré en direct ou que tu veux célébrer un de tes proches, envoie-nous un mail à purefréquence12.5@gmail.com. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. My God is good, oh. Come on, y'all. My God is good, oh. Yeah. My God is good, oh. Please welcome my friend, Uche Madu. Hey, hey, let's go, Uche. In the morning when I wake up, let's go. I will sing my praise unto you, my Lord. Yes, sir. Yes, sir. And I will shout and dance to you, yeah. For you have been my help from now to never. Like this, everybody, come on. Hey, my
Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Notre émission touche maintenant à sa fin, famille. Mais rappelez-vous que l'amour de Dieu pour nous, petits et grands, a été manifesté en Jésus-Christ. Sans lui, nous ne connaîtrons jamais le véritable amour. Alors, ouvrons grand nos cœurs, que nous ayons 2 mois ou 102 ans, et recevons l'amour de Dieu ce matin. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, gardez vos yeux et ceux de vos enfants bien fixés sur Jésus et restez branchés, connectés à la batterie de Dieu. Bisous. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Je t'aime beaucoup, Jésus. Je vous aime, famille, Pure Fréquence. Je t'aime beaucoup, Jésus.